Il faut que, quel que soit le parti politique qui gouverne la France, que nos hommes et nos femmes politiques comprennent qu'en fait on ne joue pas avec la vie des Français, en tout cas avec le logement. Parce que si on veut plus d'enfants, si on veut une économie sereine, si on veut que les entreprises tournent, il faut que les gens rentrant chez eux le soir aient un logement. Donc un cap. En 2024, le nombre d'agences immobilières qui ont dû mettre la clé sous la porte a explosé. On en compte 1224, soit 36% de plus que l'année précédente. Est-ce un phénomène que vous ressentez chez Orpi ? Oui, ça fait 2 ans qu'on a perçu ça. Ça a commencé en septembre 2022, on a vu le début de la crise, enfin du ralentissement. En 2 ans, on a perdu une centaine d'agences. Alors sur 1350, c'est relatif, mais c'est quand même assez significatif aussi de ce qui se passe partout dans tout le milieu immobilier. Je dirais que ça touche en priorité les agences qui n'avaient pas anticipé, c'est-à-dire qui n'avaient pas gardé de la trésorerie. Mais même celles qui avaient gardé la trésorerie ont fini par être un peu touchées parce qu'on n'a pas l'argent en caisse immédiatement. Donc il faut toujours pouvoir tenir. Les charges ne vous oublient pas, les taxes sont toujours là. Si le marché se corrige, si les prix sont accessibles, alors vous avez des acquéreurs qui peuvent venir et qui sont motivés pour acheter. Mais le temps que la correction se fasse, il faut que les agences puissent tenir. Et ça, c'est pas toujours évident parce que c'est un temps long, l'immobilier. Donc, elles ont payé un peu cette difficulté de faire comprendre aux vendeurs qu'il fallait bouger. Pour celles qui sont encore debout, on commence à percevoir une éclaircie. Alors, encore une fois, ça reste extrêmement fragile, mais c'est moins mauvais. Donc, pour le moment, il pleut plus. Il faut juste que tout le monde reste calme et ne fasse pas n'importe quoi. Et surtout que les prix ne s'emballent pas. Donc, on est à ce moment très fragile où les vendeurs doivent continuer à écouter les professionnels. Et puis, les professionnels ne doivent pas se laisser aller à faire n'importe quoi, prendre des mandats à n'importe quel prix, parce que sinon, ça calera de nouveau. Faites-vous une différence entre le marché de la location et celui de l'achat ? Si on prend la transaction, vous avez un marché de la transaction qui a souffert depuis 2 ans, qui repart depuis septembre. Et puis quant au marché de la location, c'est catastrophique parce qu'on n'a pas de loi, on n'a pas d'aide, il n'y a pas de... C'est un marasme complet sur le fait qu'il y ait peu de choses à louer, beaucoup de demandes, des abattements sur Airbnb, pas sur la location normale, donc plus personne n'y comprend rien. Et avec les passoires énergétiques, vous avez beaucoup de choses qui ont été sorties du marché et ça va s'accélérer en 2028 avec ce qui va passer en F. Donc le marché de la location nécessite urgemment que les pouvoirs publics s'en emparent et prennent des mesures pour favoriser le locatif. À quoi est due cette crise immobilière selon vous ? Je pense qu'il y a eu un excès de confiance générale, c'est-à-dire que l'agent immobilier est là pour rapprocher les parties, vendeurs, acquéreurs quand on parle de transactions, et puis vous avez des vendeurs qui voulaient toujours plus, et puis à un moment donné, les acquéreurs ont dit nous on peut plus, c'est-à-dire qu'on peut plus se financer, on n'a plus d'apport, c'est difficile, même en étant diplômé, on n'arrive pas à trouver, donc il faut aussi qu'il y ait une maturité des vendeurs et qui acceptent d'entendre que le marché n'est plus aussi haut qu'en 2021, qui était historiquement haut. On n'avait jamais connu ça, 1 200 000 transactions, dans un marché où la norme était plutôt de 700 000, 800 000 transactions. On a payé la hausse des taux d'intérêt, parce que vous savez qu'on était descendu avec des taux d'intérêt très bas après la Covid. Là, on est remonté à des taux d'intérêt qui sont, somme toute, assez normaux. Ceux qui ont connu des taux à 8, 9, et j'ose pas dire, moi, qui ai connu des taux à 14%, parce que ça fait vraiment très loin, en 91. Mais enfin, la norme aujourd'hui de 3%, reste, je dirais, relativement raisonnable, parce qu'il faut aussi que les partenaires bancaires puissent gagner de l'argent et financer aussi tous ces emprunts. Il y a eu l'inflation, ça a aussi joué. Je pense qu'il y a une instabilité politique, économique qui est quand même là flagrante, et ça joue aussi beaucoup. 4 ministres du logement en 4 ans, moi je ne sais plus à quel sein me vouer en fait, parce que j'ai jamais les mêmes interlocuteurs. Donc cette forte instabilité n'est pas favorable en fait au marché, parce que pour acheter, il faut avoir confiance. Tout ce qui vient impacter la rénovation énergétique, que je comprends d'ailleurs, c'est une chose qui est bonne pour le logement et pour les Français, mais on demande aux Français de faire des travaux de rénovation énergétique, on ne les aide pas à les faire, on vient de réduire ma prime rénov', donc en fait c'est schizophrène. Et puis les notaires, c'est pas tellement les notaires qui bloquent, mais l'accumulation de pièces qu'on demande, les normes, on est très normé, de plus en plus normé, ce qui fait que ça ralentit beaucoup les dossiers. Donc le temps que vous passiez chez le notaire et que vous réalisiez votre acte, ça met plus de temps. Qu'est-il urgent de mettre en place pour espérer de jours meilleurs pour l'immobilier ? Je pense que déjà il faut un cap. Il faut que quel que soit le parti politique qui gouverne la France, que nos hommes et nos femmes politiques comprennent qu'en fait on ne joue pas avec la vie des Français, en tout cas avec le logement. Parce que si on veut plus d'enfants, si on veut une économie sereine, si on veut que les entreprises tournent, il faut que les gens rentrant chez eux le soir aient un logement. Qu'on arrête de nous sortir des lois changeantes sans arrêt, des normes tous les jours. Simplifions la vie des Français en matière de logement. Les anciens disaient quand le bâtiment va, tout va. Quand l'immobilier tourne, vous faites travailler des entreprises, du bâtiment, les restaurants qui accueillent les ouvriers du bâtiment travaillent, enfin tout le monde travaille. Et là, depuis
malheureusement quelques années, il y a un manque d'intérêt. On voit les propriétaires comme des vaches à lait, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Il faut arrêter d'avoir cette image du gros propriétaire qui exploite le locataire. Il y a aussi des petits propriétaires qui s'accrochent à un loyer parce que c'est ce qui va les aider à financer ou les études de leurs enfants ou leur retraite plus tard. Et quand vous laissez penser à ces gens-là qui pourront pas toucher leur loyer, alors ils n'investissent pas. Là, on vient d'augmenter les droits d'enregistrement, les fameux frais de notaire. Alors, ce ne sont pas les notaires qui perçoivent plus, c'est juste l'État qui prend un peu plus. Donc les gens vous ne pouvez pas leur demander d'aller mettre des sous dans la tirelire, et puis derrière, il y a un trou dans la tirelire, et tout ce qu'ils mettent en haut redescend en bas dans les poches de l'État. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Ça fait des années qu'on demande aux gens de construire plus de logements, mais vous avez des lois, l'artificialisation des sols, la ZAN, qui bloquent le marché. Il faut faire attention à l'écologie, mais il faut aussi loger les écologistes. Donc comment fait-on? Moi je pense qu'il faut mettre du bon sens, et ça c'est au pouvoir public, aux politiques, de prendre des décisions, mais d'arrêter de gouverner à la godille.